que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermée auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. J'en veux faire, moi, vous êtes un impertinent. Doucement, ne pas l'aviser. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela et que c'est une insolence extrême que de vouloir m'employer. Mais je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme. Et je serais ravi de vous rendre service. Mais vous savez, il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ceux qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Mais vous vous moquez? De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que cela provenait qui des entrailles, qui du foie, qui de la rate, qui du cerveau. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause. Et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on ne nous voit ensemble, retirons-nous d'ici. Et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme son père ne m'a guère vu, ce changement d'habit est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, il n'est pas nécessaire, il suffit de l'habit. Et je n'en sais pas plus que vous. Diable emporte si j'entends rien en médecine. Mais comme vous êtes honnête homme, je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à Mais moi. quoi, vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je! Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, au dépend de qui l'appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Oh, je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse mal, ou soit qu'on fasse bien, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paie les peaux cassées. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, ou une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Et comment se porte la malade? Un peu plus mal, depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Ouais, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ah, ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Quel est cet homme que vous amenez là? C'est Quoi? celui Hé, qui... je vous entends. Et votre fille en aura besoin. Monsieur, voilà votre fille qui veut marcher un peu. Oui, cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire. Tâtez un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question qui darde ses rayons sur le concabinet. Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Ah,
En grande vertu du remède. Oh, admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Que puis-je faire pour vous après un tel service, monsieur? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. moi, Vous m'opposerez en vain vos belles raisons. Tous vos discours ne serviront. Ce que je puis faire pour votre CD, c'est de vous rendre sourd si vous voulez. je vous remercie. Penses-tu donc? Non. Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie de l'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fortes et grises, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative. Que vous m'aimez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède. Mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Hein. Mais surtout, ne perdez point de temps. Au remède, vite. Au remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer. Mais ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu pareille insolence à la sienne de la façon? Allons vite à un commissaire et qu'on empêche innocent. Ah, traître! Je vous ferai punir par la justice. Par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Je vais de couper notre bois. Je prendrai quelques consolations. Retire-toi de là, tu me fous le cœur. Non. Je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai pas. Garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Si le spectacle vous a plu, ben, vous en parlez à vos copains. Bon, si vous a pas plu, vous en parlez à ceux qui sont pas vos copains. Si ça vous a plu qu'aussi comme ben, vous en parlez aux deux. Hein. Merci beaucoup. Bravo.